9 mars 2010, Castel-Albin. Bonsoir. Je suis heureux que vous soyez présents pour ce 12e gala de charité de notre association. Comme vous le savez déjà, l'argent collecté au cours de ce bal masqué sera intégralement reversé aux familles en difficulté. Mesdames et messieurs, il va prendre la parole avant d'ouvrir le bal. Je vous demande d'applaudir chaleureusement l'organisateur de cette soirée, Monsieur Pierre Albin. Merci Antoine. Bonsoir chers convives. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre générosité. Générosité fort bienvenue en cette année marquée par un hiver vigoureux et par cette crise économique qui livre tant d'honnêtes gens à la misère et à l'abandon. Et malgré ce monde moderne où s'évapore toute commisération, je me refuse d'ignorer la peine de mon prochain. Chers amis, si vous et moi n'aidions pas ces gens, qui le ferait? Certainement pas ces clowns du gouvernement. Bien que je salue notre bien-aimé bourgmestre, qui a toujours fait honneur à sa réputation d'homme généreux. Sans rancune, Charles. Toujours avec plaisir, vieux sacripant. Bref, mes amis, encore merci pour votre soutien et bonne soirée à tous. Magnifique discours, Pierre. Et je n'ai pas vu ton petit protégé. Thomas? Oh, il n'a pas dû voir passer l'heure. Le connaissant, il doit étudier dans sa chambre. Je vais te le présenter. Il est temps. Tu ne cesses de nous en parler durant nos parties d'échecs. Bon, je t'attends au bar, moi. Thomas. Aurais dû descendre depuis 1 heure déjà. Ah, Pierre, que faites-vous là? Le bal a commencé. Ah mince, je n'avais pas vu le temps passer. Cours te changer. Et prends une douche. Ok. Je vais faire ça ce soir. Ah oui, vous pouvez disposer, maître Agamushi. L'entraînement est terminé. Bien, monsieur. Ciel, quelle est donc cette odeur infâme? Thomas! D'où vient cette odeur? Oh, ça? Un problème avec les toilettes, je pense. Pourrais-tu appeler un plombier lorsque tu seras prêt? Ok, pas de problème. Bien, et rejoins-moi en bas ensuite. Me voilà prêt. Alors, costume. Et voilà. Alors, le bottin téléphonique. Pom, pom, pom. Voilà. Tiens, un nouveau plombier. La présentation est intéressante. Contre les cuvettes rebelles et les robinets muets, une seule solution. Willard Van Stumpel. Appelez-moi au 080 73 Ouais. 52. Il a l'air pas trop mal. Et puis, on verra bien. Alors... Entreprise Van Stumpel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Van Stumpel. Je vous appelle car nous avons comme un problème de... N'en dites pas plus, j'arrive tout de suite. Vous ne voulez pas l'adresse d'abord? Non, ça ira, j'ai un GPS qui trace les appels. Ah bon, ben, à tout de suite alors. À tout de suite. Bon, alors, ça, c'est fait. Maintenant, prévenir Pierre. Ah, les amis,
Je vous présente Thomas Furton, mon petit protégé. D'après Pierre, tu es un garçon prodige. Mais quel âge as-tu au fait? J'ai 14 ans cette année. Pierre nous a également raconté ce qui t'était arrivé. Mes sincères condoléances pour tes parents. Condoléances. Nous n'allons pas t'embêter plus longtemps. On vous laisse l'appel du buffet. Allez, à tout à l'heure. Alors, as-tu appelé un plombier? Oui, il sera bientôt là. Mais tu n'as pas mis ton nid. Je n'aime pas mettre ce masque en public. Et voilà. Mais, au fait, tu ne m'as jamais dit d'où venait ce masque. C'est un souvenir de famille. Monsieur? Oui, Philippe? Que monsieur me pardonne, mais un plombier demande monsieur à l'entrée. Ah, allons régler ça. D'accord. Bonsoir, monsieur Willard Van Stumpel, pour vous servir. Bonsoir. Merci d'avoir fait si vite. Voilà, je crains que certaines odeurs émanant des toilettes ne dérangent mes invités. Aucun problème, monsieur, vous avez appelé la bonne personne. Bien, suivez-moi, je vous prie. Alors comme ça, il y a une petite fête? Oui, c'est pour une bonne œuvre. Moi, je ne connais que les hors d'œuvre. Par ici, je vous prie. Sympa, votre gosse. Je suis son tuteur. Ah bon, et comment tu t'appelles, petit? Thomas. Chouette le masque. Nous y voilà. Ouf. Oh là 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 là. Écoutez, je ne crois pas que le problème vienne des toilettes. Je vais plutôt descendre dans la fosse septique, vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose de bouché. La trappe est ici. Ouf, oh oui, ça vient bien d'ici. Écoutez, je crois que je vais devoir y rentrer et déboucher ça à la main. Bonne chance. Ah, si on m'avait dit que dans ce métier on s'y retrouverait jusqu'au cou, je l'aurais jamais cru, hein. Quoi, elle était grosse, celle-là, non? Thomas, j'aimerais que tu veilles à ce que ce monsieur n'ait besoin de rien, s'il te plaît. Très bien. Tu vois, petit, je viens de regarder, mais il y en a pour pas mal de boulot, hein. Ça risque de coûter un pont. J'espère que vous avez les moyens. Bah, ne vous en faites pas pour ça. Très bien, alors j'y retourne, mais fais attention hein, quand tu pars. La trappe ne reste ouverte que grâce à ce petit bout de métal. Oui. Eh mais il a couché. Non! Ouais, petit, ouvre-moi, s'il te plaît! Petit! Thomas! Oh, je sens naître en moi une soudaine claustrophobie. Non! C'est Lucas et Piwil présentent Le Loup, la Fesse Chronix. Bordel. Encore ce foutu rêve. C'est pas vrai. Non. Quelle date on est? Jeudi 4 avril 2024. J'ai rendez-vous dans 1 heure au boulot. Merde! Bon, je vais me préparer. Bonjour Claire. Bonjour Monsieur Thomas, vous avez bien dormi?
Pas si mal. Si on oublie ce rêve idiot que j'arrête pas de faire... Il serait peut-être temps d'en parler avec Pierre. Hors de question. Il cause déjà bien assez de soucis comme ça. Comme vous voulez. Par contre, j'ai consulté ma base de données afin de mettre au clair cette histoire de rêve. D'après divers articles d'éminents psychiatres, le rêve à répétition peut être une sorte d'avertissement ou de prémonition. Foutaise, c'est ridicule. Je suis navrée, mais c'est ce qui est dit. Les psychiatres sont tous des charlatans. De faux médecins qui aiment se placer au-dessus des autres et à tout ramener au cul ou à l'enfance. Bien. Je vous prépare le petit déjeuner. Merci, Claire. De rien, monsieur Thomas. Le petit déjeuner est servi. Merci infiniment. Puis-je avoir le journal d'aujourd'hui, s'il te plaît? Le voici. Ah, alors... Violent braquage dans la nuit perpétré par un homme ivre. D'après plusieurs témoins, le suspect est de forte corpulence, a les cheveux châtains et les yeux verts. Ah, c'est pas vrai! Il a encore remis ça. Je lui avais pourtant fait promettre de ne jamais recommencer. Serait-ce encore un coup de bite au Pierre? J'en ai bien peur. Enfin, j'irai le voir ce soir. Je lui ferai passer l'envie de recommencer à ce gros porc. Bonne journée, monsieur Thomas. Ah merde! Je suis en retard. Ah, encore en retard, Furton. Elle se sera prélevée sur votre paye. Bonjour, monsieur Herpoul. Je me demande vraiment pourquoi Pierre m'oblige à travailler dans ses bureaux. Pourquoi au bas de l'échelle? Pour que tu restes un mouton dans la bergerie, Thomas. Je ne veux pas que tu sois un loup comme ce Herpoul. Vous savez pourtant que le seul loup ici se trouve face à vous, Pierre. Sois plus discret, veux-tu? Ou tu préfères que tout le monde soit au courant de ton identité secrète? Cela mis à part, il est vrai que tu as du retard. Quelle en est la raison? Bien, je n'ai pas entendu mon réveil. Pour un homme dont les sens sont aiguisés comme des couteaux, c'est quelque peu... ironique. Oui, bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec un client il y a 20 minutes. Oui. Ouf, enfin 17h30. J'ai fini. Bon, si avant de rentrer au Castel, je faisais un petit crochet chez Bill. Alors, les toilettes. Personne en vue. Voilà. Avec mon loup et mon impair, on ne me reconnaîtra pas. Et hop, par la fenêtre. Heureusement, cette poubelle a amorti ma chute. Voilà, c'est normalement ici qu'il va se montrer comme à son habitude. Le pont sud de la ville, c'est son territoire. Il ne reste plus qu'à l'attendre. « 22h. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, qui voilà? Oh, toi, quand on parle du loup... N'insiste pas pour voir ma queue. Oh, 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 quel humour! Meilleur que le tien en tout cas. Ton coup de la nuit passée, c'était pas taillé dans la finesse. Oh, tu sais, hein, cette vieille sous caniche, c'est pas une grosse perte, hein. Tu as tué ces gens? Oh, mais j'ai refusé de me passer la thune. Je devais les effrayer. Il y a encore le monde en vie, hein. Je t'avais prévenu. Oh, fais pas le con, putain. Une dernière volonté? Trop tard. Ah, chier. Il y a quelqu'un? Oh oh, partons, vite. Qui est là? J'ai entendu des bruits. Et donc, vous avez vu une silhouette s'enfoncer dans l'obscurité, c'est bien ça, madame? Oui. Juste derrière cette poubelle. Merci, madame. Vous pensez à ce que je pense, sergent? Ouais. Le 3e meurtre en 2 semaines. C'est bizarre. Un justicier masqué, manquait plus que ça. Ça me fait penser au héros de mon enfance. Vous savez, Batman, tout ça. Enfin bref, on n'arrive jamais à croiser ce salopard. Il s'arrange toujours pour disparaître. Ça m'étonnerait qu'on le retrouve de sitôt. Il est furtif, ce gars-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis ça, mais ce que j'en pense, c'est que cette crapule de Bill a eu ce qu'elle méritait.
classer le dossier sans suite. Rentrons et qu'un agent raccompagne la dame chez elle. Ils s'en vont. Je vais pouvoir rentrer au castel. Ils ont peur de moi, car le loup fait le bien par le mal. Tel est son credo. Je suis ce loup. Le docteur Pivot est demandé, salle 6. Dis, Serge, tu pourrais aller donner son sédatif au numéro 113 ? Quoi ? Tu as oublié de lui injecter ? Bah ouais, pourquoi ? C'est si grave ? Tu veux rire ? Sans sédatif, il est incontrôlable. C'est bon, je m'en occupe. Regarde, il est tout calme. Cette odeur, il pue autant qu'il est moche. Dis, allons, approchez, monsieur. Rosiane, fais gaffe ! Salut poulette. Quoi ? Dis-moi chérie, tu connais la première lettre de l'alphabet ? Très bien. Et toi, tu connais la deuxième ? Non, ne m'approchez pas. Ah, c'est pas bien de copier sur sa voisine. mais personne à gauche, personne à droite, personne de viable du moins. Pitié, ne me tuez pas. Lâche mon pied, toi. Personne à droite, donc. Mais alors, je suis libre. La nuit dernière, j'ai tué Bill. Je n'ai aucun regret. Peut-être devrais-je en avoir, et pourtant. J'ai appris ce matin qu'une évasion avait eu lieu dans l'aile psychiatrique de l'hôpital du centre. La police s'en chargera bien. La presse expliquait aussi que notre bourgmestre était soupçonné de faux usage de faux. Je pense qu'il va me falloir lui rendre une petite visite. Que comptez-vous faire, monsieur Thomas ? Je vais parler à Pierre. Cette histoire avec le bourgmestre m'intrigue. Oh non, il écoute encore ce foutu disque. Thomas, qu'est-ce qui t'amène, mon grand ? J'ai appris pour Charles. C'est bien triste, crois-moi. Ce vieux Charles a dû changer, en même temps que cette ville. Non, vous vous trompez. La ville n'a pas changé. Ce sont les gens qui changent. Peut-être. Mais j'aimerais que tu me promettes une chose, Thomas. De ne pas lui rendre... visite. Pourquoi ? Cette histoire est encore incertaine, et Charles est un ami d'enfance, alors... Vos amis sont-ils tous des requins déguisés en colombes ? Thomas, je te le répète, rien n'est encore officiel. Et qui plus est, notre bourgmestre est aussi le chef de la police, et tu as déjà assez de soucis avec ces deux enquêteurs qui te courent après... Risselozek ? Deux abrutis. Ils gardent mon cas pour eux-mêmes, comme si c'était personnel. N'empêche, s'il te sert... Alors je m'échapperai. Encore. Oh, si ça ne te dérange pas, j'aimerais éviter que mon castel soit assiégé. Il fallait y penser avant, vous savez, avant de me former. Je te rappelle que je l'ai fait à ta demande. Oh, vous savez quoi ? Eh ben, je le ferai comme je sentirai. 17h ? Ah, et c'est samedi.
Merde, je suis en retard pour mon rendez-vous avec mes potes. Ah, vite, à la voiture. Ça caille pour un mois d'avril. Ah. Bon. Ok, pas de panique, ça roule bien à cette heure-ci. Oh, et mettons un peu de musique, ça me calmera. Foutu mode rétro, parce que des vieux trucs à la radio. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Un hold-up a mal tourné au casino situé entre le laboratoire Tempovia et le bowling Lion King. L'auteur du braquage, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a tenté d'ouvrir le coffre-fort du casino à l'aide d'un lance-roquette. L'explosion a causé sa mort ainsi que celle de plusieurs clients et employés. Selon les experts, le malfaiteur se trouvait trop près de la porte lorsqu'il a fait feu. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de l'enquête dans le courant de la soirée. Quel con. Et tout de suite, retour à la musique avec une sélection spéciale année 2000. Vous êtes sur Classique 22. Ouais, bon, je suis arrivé. Ah, voilà Thomas. Salut Baumel. John et Lily, content de vous voir. Eh, ça roule vieux. Bah, pas trop mal, et vous deux? Ça va bien? Si on entrait, ça caille. Bonjour Martial. Ah, bonjour, monsieur Furton. Ce sera comme d'habitude? Comme d'habitude. C'est parti. Alors... C'est sympa de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Tom, si nous t'avons appelé, ce n'est pas sans raison. Oui. Eh bien, dites-moi. John et moi... Nous avons décidé de nous marier. Eh ben, c'est génial. Enfin bon, ça c'était la bonne nouvelle. Oh. Nous allons nous installer chez les parents de Lily. Pour quelque temps du moins. Mais où est le problème? Ils habitent aux États-Unis. Quoi? Mais pourquoi vous ne restez pas ici? Écoute vieux, nous pensons fonder une famille. Le climat d'ici n'est pas très sain. Oui, toute cette criminalité. Et vous croyez qu'il y a moins de violence aux USA? Oui, dans certains endroits du moins. Nous pensions acheter un vieux ranch dans le sud, dès que possible. Et y élever nos enfants. Et si quelqu'un faisait quelque chose? Si la loi se faisait respecter d'une quelconque façon? Cette ville est trop pourrie, Thomas. On sait tous que ça n'arrivera pas. Soit, si vous êtes heureux ainsi. J'espère que tu nous comprends. Oui, vous comptez partir quand? Lily veut se marier le 5 mai. Nous partirons le plus tôt possible. Mercredi prochain, Johnny. Très bien, bonne chance à vous, en tout cas. Tire pas cette tête, allez. Voilà vos verres. Merci. Ah, merci. Waouh, quelle soif! Oups, je vais devoir vous laisser. Il est presque 6h et j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Serait-ce enfin l'élu? Tu sais très bien que je suis un célibataire fini. Hein. Non, laisse. C'est pour nous. Ok, merci. Va. À bientôt. Salut. Ah, bon sang. Mes seuls amis qui s'en vont pour toujours. C'est tout. Il y a bien Pierre, mais ces temps-ci, il bricole sans cesse. Depuis qu'il a créé Claire, il est obsédé par les robots. Tiens, le casino. On va aller voir. Que de mauvais souvenirs dans ce casino. Rien n'a changé ici. Sauf peut-être le désordre. Les gens ont dû fuir dans la panique après ce braquage. Je me demande si... Et vous là? Hein? Allez-vous-en, c'est une scène de crime ici. Je suis désolé, Fichez-moi le camp. Veuillez m'excuser, monsieur l'inspecteur. Ah, ils sont chiants, tous ces curieux, hein? Lozek, tu ne l'as pas reconnu? Non, Sergent Rice, c'était qui? C'était Thomas Furton, du Castel Albin. Je vois. Sa Majesté venait jouer 1 million ou 2. Aucune idée, Lozek, et je m'en balance. On a plus important à penser. Ce vengeur masqué de mes couilles va peut-être essayer de fouiner par ici. Il faut qu'on soit discret si on veut le choper. S'il croit pouvoir marcher sur nos plates-bandes... Eh merde, 3 heures qu'on glande dans ce froid. Vous saviez que fumer affaiblissait la circulation du sang et donc le réchauffement du corps? Ne les casse pas, toi. Quel boulet. Aussi discret qu'une meute de pingouins dans une piscine d'hôtel en juillet. Avec mon grappin, je vais pouvoir les contourner facilement. Mais avant,
Avant, j'aimerais me recueillir ici. Cette maudite soirée, ces souvenirs. Pendant ce temps, quelque part ailleurs... Enivrant miasme et douce pestilence, l'obscurité, le parfum des égouts. Ah, cette salle souterraine fera un parfait petit pied-à-terre. Il faudra juste la meubler un peu. Bref, j'ai eu 15 ans pour préparer ma revanche. Oh, douce revanche. Il est temps de mettre mon plan à exécution. J'adore ce mot. Exécution. Voyons. Mes notes. Cette formule est parfaite. Les articles de journaux. Oui, les laboratoires Tempovia ouvrent leurs portes. Je crois que je vais y aller faire un petit tour. Quoi? Tu m'as suivi, toi? C'est chiant. Reste en caniveau. Ici, c'est chez moi. Bon, il suffit des élégies. L'un des bureaux du casino renferme un secret que je me dois de mettre à l'abri. Avec mon grappin, je devrais pouvoir passer par le toit. Un jeu d'enfant. Et ces crétins de flics qui ne se doutent de rien. Et comment va ta maman, au fait? Oh, ma mère. Oh, beaucoup mieux, vous savez. C'était juste une petite grippe. Bien. Sergent... Enfin, je dis ça comme ça, mais je crois qu'il viendra pas. Ouais, rentrons, allez. Vraiment des boulettes. Ah, Tempovia Labs. C'est ici. Mais la porte est fermée. Ma maman m'a toujours dit qu'il faut frapper avant d'entrer. Ah, nous y voilà. Alors, les laboratoires sont par là. Je vais prendre le numéro 3. Produit dangereux. Hé! Qui va là? Oh, mais que vois-je? Tel un minotaure dans son labyrinthe, le fidèle chien de garde surgit de l'ombre. Ne bougez pas. Si vous avancez, je tire. N'avancez plus. Des menaces, des mots, des paroles. Mais tu n'auras pas le cran, mon petit chou. Allez, donne le flingue. Reculez. Hein? Qu'est-ce que c'était? Ça avait l'air de venir des laboratoires. Vite! Mon loup et mon impair dans le coffre de la voiture. En avant! La porte a été défoncée. Mais... Qui vous a fait ça? C'est un monstre. Un type... avec une cape verte et un masque en porcelaine. Il dit qu'il s'appelle Lord Lafec. Il a pris une arme. Par où est-il parti? Il passait par là, au labo numéro 3. Tenez bon. Alors ça, et puis ça, et ça aussi, et puis ça, et puis c'est bon. Hé, toi! Oui? Tuer un homme pour quelques produits chimiques, j'appelle ça de la folie. Et je punis la folie par la mort. Oh, c'est touchant. J'espère que tu as des phares anti-brouillard cachés sous ton impair. Et hop! Hé, chouette le masque. Quoi?
bon, et comment tu t'appelles, petit? Thomas. Chouette le masque. Fais attention quand tu pars, la trappe ne reste ouverte que grâce à ce petit bout de métal. Oui. Eh mec, il a accroché. Non! Petit, ouvre-moi s'il te plaît. Petit, Thomas. Ouh, je sens naître en moi une soudaine claustrophobie. Non. Un de vos confrères est déjà passé hier soir, mais le problème n'est toujours pas... Oh mon Dieu! Aidez-moi à le sortir! Oui, monsieur. Mon Dieu. Il est dans un sale état. Vite, appelez une ambulance! Ouais, tout de suite. Ne vous en faites pas, l'ambulance va arriver. Pourquoi une ambulance? Et ma voix que... Non, ne vous levez pas. Restez allongé. Non! Un miroir, Pierre? Que se passe-t-il? Ne regarde pas, Thomas! Alors, docteur Pivot, comment se porte-t-il? Je crains que son état ne soit très grave, monsieur Albin. Sa peau a été soumise à une longue exposition à des agents corrosifs. Il est brûlé à 80%. Même sa gorge a été atteinte, d'où la modification vocale. De plus, sa peau a, hélas, été trop imprégnée. Cette odeur ne le quittera plus. Mon Dieu, quelle horreur! Ce n'est pas tout, monsieur. Quoi? Comment dire? Les émanations de gaz miasmatiques et le choc psychologique semblent avoir grandement affecté sa santé mentale. Il faudra sûrement le transférer en psychiatrie une fois que les dommages physiques seront stabilisés. Mon Dieu. C'était mon cri. Zut! Ici le commissaire Duvel. Sortez calmement, les mains sur la tête. Le bâtiment est cerné. Nous avons entendu des coups de feu en partant. Vous avez bien fait de m'appeler immédiatement. Je le savais, je vous l'avais dit. Personne ne sort. Nous allons donc entrer. Si tu ne veux pas la Gardère ira à toi. Go! Fouillez-moi tout ça. Bien, avec un peu de chance, ça pourrait être notre lascar. Hein, Rhys? Ah non, celui-là, je me le réserve. Que dites-vous? Hein? Non, rien. Il n'y a plus personne, commissaire. Mais le veilleur est mort. Bon sang, trop tard. Et merde, voilà qui s'attaque aux citoyens maintenant. Ouf, heureusement qu'il y avait cette fenêtre. Juste à temps. Encore un peu et j'étais fait. Bon, je récupérerai ma voiture quand ils seront partis. Eh mais, c'est quoi ça là-bas? Un égout ouvert. C'est par là qu'a dû fuir la FEC. Ah, et sa grouille de flics. Je peux pas le suivre. Enfin, au moins je saurai à quoi m'attendre la prochaine fois. Quelques minutes plus tard, c'est une milice bredouille qui s'éloigne, dans les premières lueurs de l'aube, laissant répit aux loups. J'ai vraiment eu chaud. No, fascinant. Hé, toi! Reviens, sale. Désolé, droit de la presse. Merde! Mais quel con je fais, c'est pas vrai! Putain! Ah, Pierre va me tuer. Je ne sais pas ce qui me retient de te tuer! Je suis désolé, j'étais vraiment pas bien suite à cette rencontre. J'ai perdu mes réflexes pendant quelques instants. J'admets que le retour de ce plombier est très déroutant. Mais ce journaliste, François de Brogitte, n'a pas manqué de réflexes, lui. Comme l'appareil photo. Regarde, tu fais la une. Il a eu toute la nuit pour écrire son papier. Un jogger masqué traîne la patte. Pfff. Tiens. Quoi, Rhys? Mon vieux Lozec, démarre la voiture, nous partons. Ouais, mais où ça? Interroger un certain François de Brogitte. Regarde ça. Oh, mais c'est notre gars. L'auteur de l'article pourra sûrement nous indiquer... Viens, du con! Du con, ça va pas, non? Personne n'est au courant pour ce dingue, il n'y a pas d'enquête officielle, et si on veut garder sa trace, il vaudrait mieux taquiner un peu ce journaleux pour pas que ça s'ébruite. Tu me suis? Ah bon? Mais pourquoi on n'ouvrirait pas une enquête, nous? Tu connais le commissaire Duvel. Il confierait l'affaire à ses petits chouchous et on l'aurait dans le cul. Bye bye la promotion, tu piges? Ouais, vu comme ça, c'est pas cool. Bien, allons-y. Tiens, Rhys et Lozec. Encore dans le placard à faire des mamours? Gueule, Denis.
Pendant ce temps, dans les bureaux du quotidien La Taupe. François, je tiens à te féliciter pour cet article. Grâce à toi, on a réussi à doubler les tirages quand même. Et puis, oser approcher un maniaque de si près. T'as des couilles, mon gars, hein? Ah, c'est l'instinct du journaliste, tout ça. Un modeste en plus de ça. Bon, bref, si je t'ai fait venir, c'est pour te demander de pousser l'enquête sur ce type-là. Le loup, c'est ça? C'est une promotion? Mon salaire va augmenter? Hein? Non mais faut pas rêver là, oh. Bon allez, au boulot. Mais c'est absolument intolérable. Je suis un grand journaliste et pas le like de ce tyran. C'est inconcevable de traiter ainsi un grand reporter. Un jour, je lui montrerai. Mais bon, en attendant, au boulot. Voyons voir ce qu'il y a dans la base de données pour les mots homme et masqué. Un homme masqué dévalise la banque BNB. Non. Arsène Lepingre a un masque blanc de Marcel Rufiotte. Non plus. Je crois que ça va être plus dur que je pensais. Je dois absolument retrouver ce journaliste avant qu'il ne sache tout. Bon. Oui, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur... François de Broguit. Un petit instant, s'il vous plaît. Bon. Voilà, je vous mets en relation avec lui. Merci beaucoup. Oui, voilà. Oui, bonjour. Bonjour monsieur de Broguit, je me présente. Jasper Ougagne. Je représente une société d'investigation privée. J'ai lu votre article sur l'homme masqué et j'aurai quelques tuyaux pour vous. Ah, mais c'est magnifique, je vous écoute. Non, pas au téléphone, devant un verre si possible. Aucun problème. D'ici une demi-heure au café français. Ok, je me mets en route. Tout à l'heure. Excellent, la chance me sourit enfin. Bonjour. Bonjour messieurs, que puis-je? Nous désirerions parler avec monsieur de Broguit, s'il vous plaît. Ah, c'est moi. Vous avez aussi des informations? Comme ces plaques l'illustrent, nous ne sommes pas de ceux qui donnent des infos, mais plutôt de ceux qui en recueillent. Où est-il? Ah, mais de qui parlez-vous? Enfin, du type dans votre article! Ah, oui, le loup. Visiblement, vous avez trouvé un nom à cet homme masqué. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait un signe dessiné sur son imperméable. Il s'agit du symbole du loup dans un antique alphabet germanique. D'où ce briquet. Concis et efficace, ça en jette. Lozek, attends-moi dehors, s'il te plaît. Bien, je suis heureux de vous avoir éclairé, mais on m'attend. Pas si vite. Je suis venu au nom de la police vous signaler que cet individu a été maîtrisé. Il s'agissait seulement d'un débile qui se déguise pour effrayer les petites vieilles. Rien d'important donc. Ah, c'est noté, merci. Je vais quand même creuser un peu pour expliquer tout ça au lecteur. Vous devriez laisser tomber, vous allez vous rendre ridicule. Enfin, nous verrons bien. Moi, je dois suivre les consignes du patron. Alors, excusez-moi. Interférer dans les affaires de la police va vous coûter cher, monsieur de Broguit. Plus tard, au pub, le Café Rancé. Bonjour, êtes-vous monsieur Ougagne? Non. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Veuillez m'excuser pour le retard. Aucun problème. Je vous écoute, monsieur Ougagne. Que savez-vous sur le loup? C'est donc ainsi qu'il se nomme. Ouais. Oui, donc j'ai appris quelque chose d'important. Quoi donc? Il serait très en rogne contre le crime en général. Ah, et quelles sont vos sources? Vous savez bien, les bruits de la rue, tout ça. Ce sera quoi pour ces messieurs? Un verre d'eau. Rien pour moi, merci. Allons, c'est ma tournée. Ah, je vais prendre un jus navet, s'il vous plaît. C'est noté. Et que savez-vous d'autre sur lui? On dit qu'il aime l'action, mais qu'il ne supporte pas les fouineurs. Essayeriez-vous m'intimider? C'est juste le bruit qui court. Voici, messieurs. Merci. Mais où est ce loup actuellement? Et le connaissez-vous? Vous seriez étonné. Quoi? Hein? Je me sens pas très bien là, je crois que... Au même moment, dans les bureaux des entreprises Albin Électronique. Bien, Frédéric. Portez ce rapport au second, moi je vais prévenir les ingénieurs. Oui, monsieur Herpoul, je nous appelle l'ascenseur. Quelle est cette horrible odeur?
Mais qu'est-ce que c'est que ce... On dit bonjour quand on est poli. Mais veuillez me lâcher! Bonjour tout le monde. Je cherche un dénommé Pierre Albin. Alors, où se cache-t-on, sœur Albinos? Parmi son armée d'insectes? Bien, puisque c'est comme ça, je vais compter jusqu'à 10. Et s'il ne se montre pas, je me ferai un plaisir d'exécuter ce géniard. D'exécuter ce géniard humide. 1, 2, 3, 5... Et le 4! 8. Cela suffit. C'est moi. Très bien. Approchez. Inutile de vous emporter, nous sommes entre gentlemen. Ta gueule et avance. Peut-être pas. Oh, mais où est-ce que je suis là? Dans un endroit où personne ne vous cherchera. On dirait une usine désaffectée. C'est le cas. Une centrale nucléaire désaffectée, plus exactement. Mais alors, c'était donc vous, Jasper Rougagne le loup? Vous semblez étonné? Je pensais pourtant m'être bien fait comprendre. J'avoue que maintenant qu'on en parle... Bref, je suis avant tout un homme investi d'une mission. Et vous, monsieur de Broguit, menacez la tranquillité d'un prédateur. C'est là un jeu dangereux. Ces liens vont se desserrer. Et je pourrais m'enfuir. Comprenez que ce n'est pas par plaisir, mais je dois m'assurer que je ne vous aurai plus dans les pattes pendant que je... Ce sera pour une autre fois, l'ami, salut! Merde! Il gagne du terrain. Wow! Mince, il est tombé dans cette cuve. S'il vous plaît, aidez-moi. Bah, au fond, le résultat est le même. Enfin, rentrons, je suis éreinté. Ça y est, ils sont partis. On dirait. Mais ce malade a enlevé le patron. Pourquoi? Bon, allez, tout le monde reprend le travail. Moi, je vais appeler la police et changer de pantalon. La nuit du 4 au 5 avril 2024, hôpital du centre-ville, aile psychiatrique. Ta gueule, Émile, on la connaît ta blague. T'es plus enfermé? Figure-toi, gros ta que je me fais la belle. Super ça! Je peux venir aussi, plus la fake! Gros con, je t'ai dit 100 fois que pour toi, c'est monsieur ou maître plus la fake. Ah ouais! Ou lors de la fake, c'est plus meilleur! Pas mal. Mais dis, je peux venir, hein? Je peux! Dis, allez! Elle ne sera pas trop pour démolir les gardes à la sortie. Bon, d'accord, mon gros, mais une fois dehors, c'est chacun pour soi. Ok. Revenons au présent, alors que Thomas Furton rentre au Castel après les événements de la centrale désaffectée. Ah, enfin rentré. Mon empire pour un bon lit. Monsieur Thomas? Oui, bonsoir Claire. Tu m'excuseras, mais je tombe de fatigue et... Je comprends, monsieur Thomas. Mais il s'agit de Pierre. Il n'est toujours pas rentré. Je commence à m'inquiéter. Ah, c'est parce que tes nouvelles, tu ne le sais pas. Mais ça lui arrive parfois, lorsqu'il est sur un nouveau gros projet pour son entreprise, de passer plusieurs jours à son bureau. Pierre est comme ça, à fond dans ce qu'il fait. Ah, me voici rassuré. Dormez bien, monsieur Thomas. Oui, merci Claire.
quel endroit! Oh, il faut bien le dire, dégueulasse! Alors, ça avance? Oui, oui. Soyez donc un peu patient. Patient? Je l'ai été pendant 15 ans. J'ai eu ma dose. Oui, bon. Et c'est dans votre intérêt. N'espérez pas sortir d'ici avant d'avoir honoré ma commande. Mais au fond, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas me tuer après? Voyons, puisque je vous l'ai promis. Et puis, chaque chose en son temps. Et puis Gisèle, t'as pas vu sa paire de... Bonjour, monsieur. C'est quoi ça? Joli costume, bouffon. Je cache mes mains dans mon dos. Choisissez une main, monsieur. C'est quoi, un truc publicitaire? Non, monsieur. Choisissez une main, monsieur. Bon, ok, la gauche? Ah, main droite, flingue. Main gauche, couteau. Hey. Quoi? J'aurais dû choisir la droite, ça aurait été plus rapide. Non. Hey. Mais non. Vous avez vu ça, sergent? Ce genre de boucherie a tendance à devenir un peu trop courant dans cette ville. Regardez, c'est étrange. On dirait que l'agresseur a laissé quelque chose. Un genre de petit ours en peluche mutilé. Et qui fait pouette quand on appuie dessus. Pouette. Agent Lozek. Quoi? Vous avez 27 ans, vous vivez chez votre maman, et en plus il en faut si peu pour vous distraire de votre travail. Vous me décevez chaque jour un peu plus. Mais c'est une pièce à conviction. Enfin, il faut l'étudier sous tous les angles, je veux dire. C'est cela, Lozek. Bon, quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Oui, moi. Approchez, monsieur. Pardon, c'est moi, pardon. C'est moi qui ai vu. Présentez-vous. Alors, oui, je m'appelle Antoine-Joseph Lacaille. Bonsoir, monsieur l'agent. Oui, bonsoir. Je vais prendre votre déposition. Je vous écoute. Alors voilà, docteur. Je vous demande pardon? Oh, désolé, mais en fait, quand vous avez dit « je vous écoute », ça a réveillé en moi un grand réflexe. C'est parce que je vois un psy. En fait, c'est le docteur Wallace Tico, un praticien formidable. Oh, il m'aide beaucoup, hein. Avant de le connaître, j'avais peur de mon double dans le miroir, mais en fait... On n'est pas dans la même. Bon. Bon, bien, monsieur Lacaille, s'il vous plaît, revenons-en aux faits qui nous occupent. Oui, pardon, En fait, bon, alors... il était environ 20h42. Je donnais à KMP, mon pingouin, son repas quotidien composé de sardines fumées et de raisins secs. Alors que je vidais le jus des sardines dans la gouttière qui longe le mur depuis ma fenêtre, je vis un gros bonhomme déguisé en clown. Il tenait ses mains dans son dos et il proposait à deux hommes de choisir l'une d'entre elles. Ensuite, il a brandi un grand couteau, frappé du sceau des orfèvreries luxembourgeoises et tua sauvagement les deux hommes en ricanant aussi bruyamment qu'un cacatoès. Bien, monsieur Lacaille. Oh bah pas de quoi, hein, moi si je peux aider. En tout cas, c'est vachement chouette ces vacances en Belgique. Oh, des moules frits. Souder ce circuit imprimé ici. Doucement, c'est très chaud. Aïe! Que vous avais-je dit au sujet de mon canon à haut d'égout? Ah oui, votre lance-flotte. Oui, je le voulais relier à une seule bonbonne. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Il faut obligatoirement une bouteille de gaz pour créer la pression et une autre contenant le liquide projectile. Et c'est ça, le grand génie du gadget. Bougre d'abruti. Veuillez rester poli. Monsieur Van Stumpe. M'appelez plus comme ça ou je vous bute, c'est clair. Comme un lac suisse sous un ciel de printemps. Bien, recommencez-le et suivez mon schéma cette fois. Remplissez une bonbonne avec assez d'oxygène pour obtenir fermentation. Et dès lors, la putréfaction de l'eau sale formera d'autres gaz plus denses qui créeront la pression. C'est génial. J'admets que c'est astucieux. En d'autres circonstances, je vous aurais embauché. Au boulot.
Si vous fuyez moins aussi. C'est fini, oui. Bonjour, avez-vous bien dormi, monsieur Thomas? Pas trop clair, mais j'ai l'habitude. Voici votre journal. Merci. Alors, notre journaliste François de Broguit porté disparu. Oui, passons. Tiens, Émile Bedon, le tueur vêtu en clown, a fait une nouvelle victime, cette nuit rue de Moulinsart. Et allez, encore un psychopathe. Quelle semaine. Bon, reprenons. Celui que la police a surnommé le farceur a sauvagement assassiné une jeune femme à l'aide d'un grand couteau et a, pour la 3e fois, signé son crime d'un ours en peluche mutilé. Le sergent de police Frédéric Ries, blablabla. Et ici le nom des 3 rues où il a commis ses crimes. C'est bizarre. On dirait que... Claire? Oui, monsieur Thomas? Affiche une carte de la ville sur la télé s'il te plaît, et zoom sur le boulevard Plisnier. Voilà, monsieur Thomas. C'est bien ce que je pensais. Ces 3 rues sont toutes adjacentes à ce boulevard. Elles le frôlent à l'ouest, au nord et à l'est. On dirait que le tueur nous dirige, consciemment ou pas, vers le boulevard Plisnier. C'est vraiment bizarre. Claire? Oui? Saurais-tu télécharger le dossier psychiatrique de cet Émile Bedon? Bien sûr, monsieur Thomas. Vous oubliez que c'est monsieur Albin qui m'a conçu. Évidemment. Téléchargement terminé. J'affiche les dossiers sur la télévision. Merci. Alors... Ouais, je comprends à présent. Émile Bedon a lui-même été victime de psychopathe il y a 20 ans. À son 8e anniversaire, ses parents avaient engagé 2 clowns pour égayer la fête. Une fois les invités partis, ils ont sorti des armes et ont torturé à mort les parents, sous les yeux de leur fils. Ce dieu signait ses méfaits en déposant une peluche mutilée. Et Émile reproduit donc ce qu'il a subi. Et... Oh! Enfant, Émile habitait boulevard Plisnier. Voilà pourquoi il l'entoure. C'est un pèlerinage. Si je puis me permettre, monsieur Thomas, cette démarche trop structurée rend ce criminel très prévisible. Tout à fait. Il est évident qu'il frappera au sud de ce boulevard la nuit prochaine. Mais je serai là, cette fois. Le soir venu, le loup se rend à la rue d'Ashley, au sud du boulevard Pligny. Tapis dans l'ombre, sur le toit d'un immeuble, il guette l'arrivée du farceur. Ah. 3 heures que j'attends et toujours aucun événement suspect. C'est quand on cherche un crime qu'il n'y en a pas. Tiens, voilà le farceur. Mais il sort des égouts. C'est là qu'il se planquait. Curieux. C'est le territoire de la FEC. À moins que... Mais se connaîtrait-il? Bon. Mon grappin. Et c'est parti. Ya! Je te laisse une chance, le farceur. Rends-toi, ou je devrais te tuer. D'accord, mais d'abord, faisons un jeu. Choisis une main. Arrête ça. Alors attrape. Une grenade. Vite. Ouf, c'était pas le... Où ça? Ah, tu as donc choisi la mort. Ok, changeons de jeu. Regarde ce que je sors de mon chapeau. Un beau couteau. C'est magique. Tu vas crever. Tu m'as cassé le dos. Méchant. Méchant. C'était un mal nécessaire, Émile. Hé! Comment tu connais mon nom? Peu importe. Dis-moi plutôt comment tu as pu accéder aux égouts. Tu connais Lord Lafec? Ouais, puis Lafec, c'est un copain. Voilà l'occasion de racheter tes fautes, Émile. Dis-moi où le trouver. Non! Émile? D'accord. Pas taper. Il est... Le flanc...
le De truc quoi tu là. parles? Du flanc d'une montagne? Ah, non, non. Le truc là, le truc, le... Ah, il est mort. C'est quand même triste. C'était qu'un pauvre gosse à la base. Police, haut les mains! Quoi? Rhys? T'es en état d'arrestation, lève les mains ou je te bute! Cette fois, on le tient, sergent. Lozek et moi t'attendions dans la camionnette garée là-bas. Attends, tu croyais vraiment que la police allait pas remarquer pour le boulevard Pisnier? J'étais sûr que tu viendrais, mon coco. J'ai préféré te laisser agir, histoire de te cueillir au bon moment. Bah, sauf qu'il a tué notre suspect. C'est beaucoup plus difficile de lui faire avouer ses crimes maintenant. Ah, ça, pas de souci. Nous avons le parfait bouc émissaire. Et ça vient plus à quelques meurtres, n'est-ce pas? Sale pourriture! Tu le dis aussi à tes victimes, ça? Je n'ai tué que des criminels. Il faut bien que quelqu'un fasse justice. La justice, c'est nous, petit con! Garde-le en joue, Lozek. Pas de problème. Quoi encore? Voyons qui se cache derrière ce masque. Lozek! Hein? Mais... Dégage! Mon flingue! Viens! Ah! Vite! Lozek! Il se barre, vite! Oh non, c'est cruel! Putain, voilà qu'il a une copine masquée maintenant. Ils sont partis par là, suis-moi! J'arrive. Vite! Cache-toi dans ces poubelles! Par ici, les lourdeaux! Gros, ils sont par là! Mais sergent, on n'y voit absolument rien. Ah, tiens! Ça alors? Qui était cette fille? Bizarre. Plus tard, au Castel Albin. Bref, revenons à nos moutons. Trouver Lord Lafec. Alors, un flanc. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par un flanc? Claire? Oui, monsieur Thomas? Fais une recherche pour le mot flanc, s'il te plaît. Tout ce qui peut s'y rapporter dans cette ville. Comme un flanc de montagne? Non, le dessert. Cherche éventuellement des usines de flanc ou même des boutiques. Très bien. Je l'aurai. Dussé, j'y passais toutes mes nuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où je suis? Je me souviens. Le loup. Il m'a poussé dans cette cuve de produits chimiques. J'ai l'impression. Ah, j'ai mal partout. Qu'est-ce qui m'a fait? Tu es une victime. Quoi? Qui parle? Montrez-vous. Je suis ici. Là-bas. Quoi? Ah non. Hein? Ici peut-être. Mais c'est un cauchemar. Ça suffit. Sortez ma tête. Je suis toi. Quoi? Mais... Et si tu voyais ta gueule, c'est pas flatteur. Mes mains...
Ma peau. Elle est bleue. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es mort. Non. Et si? Impossible. Possible. Ta peau est bleue. Ton corps est abîmé. Tu es un monstre. Mais... Et mon fils? Je veux revoir mon fils. Tu n'écoutes pas. Tu es mort. Ton corps a fusionné avec la bactérie vivant dans le fluide. Nous sommes en symbiose. Un nouvel être dans un nouveau monde. Rends-toi compte. Ensemble, nous sommes plus puissants. J'entends que tu es un loup. Mangeons-le. Mais comment? Attire-le. S'il mange les mauvais hommes, mange les hommes bons. Je sais pas. Mange-les. Mangeons tout. Quelque part, au plus profond des égouts. Alors, où en êtes-vous, monsieur Albin? J'en suis à construire des gadgets idiots pour un fou dangereux. Ah oui, j'ai presque fini. Très bien. Vous n'avez pas oublié la grosse ventouse intégrée, au moins? Non, j'allais l'installer. Bien. Vite, faites vite. Aucun résultat pour ta recherche? Désolé, monsieur Thomas. Ah, ce n'est rien, Claire, mais... c'est pas ta faute et... Monsieur Thomas, Quoi? je vous allume la télévision. Il se passe quelque chose de grave. Il se passe des choses inquiétantes au centre-ville. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un homme étrange à la peau peinte en bleu sème la panique parmi... Oh mon Dieu! Comment est-ce possible? Il soulève une voiture. Il la tient au-dessus de lui comme s'il s'agissait d'un simple carton et... C'est horrible! Cet homme en bleu a lancé un tir sur un groupe de personnes. C'est un véritable carnage. La police nous signale son arrivée. Mais qui sait comment tout ça va finir? Que comptez-vous faire, monsieur Thomas? Monsieur Thomas? Alors que le loup se rend au centre-ville, fendant l'air sur sa moto, les choses semblent évoluer dans les égouts. Alors Je pense que... Voilà. C'est terminé. Excellent. Alors nous pouvons... Allons voir ça. Et ouvrez donc la marche. Vous me libérez? Comme stipulé dans le contrat signé de nos deux sangs au début d'activité, patati et patata. Mais en m'utilisant comme éclaireur. Il faut joindre l'utile à l'utile. Mais pas sans emmener... Gégel. C'est donc ainsi que vous comptez l'appeler? Cela lui va si bien. Oh, je l'aime déjà. Merde, je vais devoir faire mon entrée en public. Le voilà. Ah, c'est toi. Enfin, nous nous rencontrons. Et déjà nous nous quittons. Ya! Tiens! Putain, cette plaque d'égout a coupé ma moto en deux. Prends ça! Merde. Ce corps a éjecté mes balles. Et il cicatrise. Mais c'est quoi ce truc? Hé, le Schtroumpf! Quoi? Encore cette fille? Viens! Pas mal du tout.
mais un peu trop bon. Mais que faire? Police, rends-toi ou nous ouvrons le feu. Circulez. Y a rien à voir. Ah putain de boulot. J'aurais dû écouter maman et faire avocat. Ferme l'Ozek, fais le mort. D'autres amateurs? Présent. Je gèle. Attaque. Affirmatif. Je veux juste me venger. Pourquoi m'en empêcher? Je veux juste tuer le loup. Ce bâtard est à moi. Mais qui es-tu? Je suis Cercle et je te retrouverai. Le monstre s'est cassé, on y va. L'Ozek. Il est tombé dans les pommes, l'abruti. Ah, bien joué, mon petit Gégel. C'était facile. Pierre? Je vais rentrer, je crois. Mais que fait Pierre ici? Mais qui revoilà, mon loulou. Ah, monsieur Pulafec. Ferme-la et écoute-moi, sale petite merde. Il y a transfert, là. La ferme. Il y a trop de monde ce soir. Et nous ne sommes pas des bêtes de foire. Alors, rejoins-moi dans exactement 2 jours. Au pied du château d'eau, nous pourrons régler nos comptes. Non, je... Pas d'alternative. Au fait, toujours pas de phare anti-brouillard. Je gèle. À bientôt, mon loulou. Mademoiselle, ça va? Ça ira, oui. Je suis rechargée, je vous laisse. Attendez. J'ai l'impression qu'elle s'amuse à faire la mystique. Plus tard, de retour au Castel. C'est incroyable. Comment ce cercle a pu exister dans le secret jusqu'à aujourd'hui? Qui est-il? Et pourquoi veut-il me tuer? J'en ai aucune idée. À ta place, je redouterais aussi ce que les médias vont raconter à ton sujet. Ça... Et vous? Pourquoi étiez-vous avec Lord Lafec? Dites-moi. Nous en reparlerons demain. Cache-toi maintenant. Je n'ai pas envie que quelqu'un te voie dans cet état. Ok, je retourne à mes appartements. Bonjour, monsieur Albin. Police. Je vois. Que puis-je pour vous, messieurs? Nous avons quelques questions, rapport à votre présence au centre-ville et à votre enlèvement. Écoutez, je souhaiterais me reposer. Tout danger étant écarté, cela ne peut-il attendre? Nous vous avons vu en étrange compagnie tout à l'heure. Qui était-ce? Avez-vous déjà entendu parler du loup? Revenez demain, s'il vous plaît. Tenteriez-vous d'entraver une enquête de police, monsieur Albin? Bon. Je vais vous expliquer. En omettant volontairement quelques détails, Pierre retraça les événements subvenus pendant ces 2 jours de captivité. Voilà, c'est à peu près tout. Si l'on oublie... Parlez, monsieur Albin. À vrai dire, ce n'est peut-être rien. Mais mon ravisseur avait... Comment dire? Il me laissait travailler seul, restant pour sa part enfermé dans la pièce d'à côté, s'adonnant à Dieu sait quelle activité. Mais souvent, il riait. J'ai compris, il doit probablement s'agir d'un de ces barjots évadés de l'asile dernièrement. Décidément, quelle putain de semaine merdique. Oui, certes. Waouh, en tout cas, merci pour tout, monsieur Albin. Il n'y a pas de quoi, messieurs. Mais au fait, où est votre protégé, Thomas? Il est en voyage depuis 1 semaine. Pour le travail. Ah bon? Eh bien, au revoir et merci encore. Au plaisir. Ah, on n'a pas appris grand-chose d'intéressant. Tu te trompes, Lozek. Cette visite était très instructive.
Qu'est-ce que... Comment ça? Albin nous a menti. Ferton est là. Laissons ici nos 2 policiers afin de générer un effet de suspense pour le prochain épisode. Lâche! Pourquoi as-tu fui? Nous étions seuls. Ils étaient tous contre nous. Je t'avais dit de les manger! Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je veux seulement revoir mon fils, vivre comme avant. Jamais plus! Nous sommes Cercle, nous devons survivre, pour nous seuls! Non, je te hais. Je ne veux pas être cercle. Sois réaliste et cesse de t'en prendre à moi. Tu oublies qu'il est à cause de tout ceci. Oui, le loup. Le loup, Oui? Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis perdu, moi. Laisse-moi t'offrir une solution.